Salut à tous! Donc je vous emmène aujourd'hui dans ce champ de colza pour vous expliquer sa particularité. En effet, cette culture, je ne l'ai pas semée. Mais alors, comment se fait-il qu'il y a ce champ si homogène ici de 5 hectares? Il faut savoir que sur l'exploitation, il y a 38 hectares au total de colza, dont donc cette parcelle de 5 hectares que je n'ai pas semé classiquement avec un tracteur et avec un semoir derrière. Et celui-là, dès le mois de juillet 2019, il s'est mis à pousser. Mais alors comment ça? En fait, l'été dernier, il y avait dans cette même parcelle un colza. Et lorsque nous l'avons moissonné, donc avec la moissonneuse, il y a toujours quelques pertes à l'arrière de celle-ci, des graines, des petites ou même des plus grosses que j'arrive pas à trier et qui tombent au sol. À l'avant, la moissonneuse, elle égrène aussi quelques têtes. Ensuite, courant juillet, j'ai passé un coup de déchômeur de cover crop. En bonne condition, ça a permis d'intégrer les graines dans les premiers centimètres du sol. Ce coup de déchômage, je le faisais pour intégrer les pailles, casser les tiges et les restes du colza. Je n'avais pas du tout dans l'intention de faire germer ce champ en entier. La levée a été homogène, un petit peu dense, il y avait beaucoup de plants. Là, on a même à des endroits toujours un petit peu trop d'individus au mètre carré. Lorsque je le sème intentionnellement, je sème entre 50 et 60 graines au mètre carré pour qu'il n'en reste 30-40 à la sortie de l'hiver. Ici, j'estime que par endroit, il y en avait pas loin de 200 graines. Mais bon, ça, j'ai pas pu le contrôler. Mais je les ai donc gardées. Là, je m'y avance donc pour vous faire voir. Bon, il est dense, hein. Il est moins haut qu'un colza que j'ai semé, que je vais vous faire voir après. Et donc, voyant ça, durant l'été, je me suis dit, je verrai bien jusqu'au mois d'octobre quelle tête aura ce champ. Le mois d'octobre où normalement j'aurais semé ici une orge. C'était l'idée à la base. Voyant que le mois d'août, septembre, la culture commençait à être pas mal, les individus toujours présents, le champ ne s'est pas sali, les mauvaises herbes ne sont pas venues. Étonnamment, il n'y avait pas de vulpin, pas de dicotylédone. Quelques févroles se sont mises à pousser, mais ça c'est des restes des cultures précédentes. Bon, ça c'est pas méchant. Arrivé à octobre, la culture était finalement homogène. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait pour éclaircir tous ces individus qui étaient un petit peu trop présents? J'ai passé un coup d'outil à dents, un canadien. Et j'ai éclairci de manière un peu brutale, mais quand même, donc j'ai enlevé quelques individus. Il y en a toujours un petit peu de trop. Ici, voilà, on a des petits plants qui servent à rien. Et l'idéal, ce serait qu'ils soient comme ça et qu'il y en ait 20-30 au mètre carré. Bon, là, c'est un petit peu fouillis. Et pourquoi donc je l'ai éclairci avec les dents? C'est que ça se met à faire du fourrage et pas des graines. On a quand même des siliques qui sont là. Et donc, arrivé le mois d'octobre, je l'ai gardé et j'ai conduit la parcelle de manière classique. Je lui ai apporté de l'engrais, je l'ai protégé contre les maladies du sclérotinia au printemps, là il y a quelques semaines. J'y ai apporté moins d'engrais car le colza l'année dernière, on avait laissé quand même pas mal dans le sol. Et puis j'ai révisé mon objectif de rendement d'une manière moindre par rapport à ceux que je sème classiquement. Je l'ai abaissé, du coup j'ai abaissé mes intrants en termes d'engrais. J'ai apporté 20-30, pas loin de 30-35% d'engrais en moins sur cette parcelle. Ici en bordure de bois, je pense que les insectes ont pas mal mangé la culture. J'ai fait ça, je l'ai gardé car ça a été très compliqué l'été dernier au mois d'août de pouvoir implanter les colzas. Il a fait très sec. Après le semis, ils ont eu beaucoup de mal à lever et le peu qui avaient levé se sont fait attaquer par les insectes. Ils avaient du mal à se développer et ils ont eu très chaud, on a perdu des plants. Donc voyant ça, je me suis dit, je ne vais pas réussir mes semis de colza classiquement, donc je vais jouer l'opportuniste sur cette parcelle et cette culture. Au final, ce que j'ai semé intentionnellement, les 33 hectares sont une réussite, et puis ces 5 hectares en plus. Ce qui m'a beaucoup surpris, c'est que pendant l'été, pendant qu'il s'est mis à pousser, bon, il a démarré assez fort, un petit peu trop tôt par rapport aux dates optimum. J'avais un petit peu peur qu'il se développe trop et qu'il gèle pendant l'hiver. Et finalement, il a conservé son avance. Il n'a pas gelé, il est resté présent. Il faut dire qu'on n'a pas eu des grosses gelées, hein, -3, -5 peut-être maximum.
Et j'ai été très surpris, il est toujours resté très propre. Et aujourd'hui, il est propre, c'est-à-dire pas de mauvaises herbes. Bon, c'est des terres à cailloux, hein. J'ai pas pris grand risque dans ces parcelles, on fait relativement des rendements plus faibles que les autres surfaces, c'est très caillouteux. Donc des terres à faible potentiel. Je me suis dit, je vais pas engager les frais de semer une orge, je vais laisser ces repousses de colza. À l'intérieur des gousses, il y a donc les graines qui sont aujourd'hui vertes mais qui vont devenir noires au fur et à mesure que ça va mûrir. Et c'est resté tout le temps propre. Pas de mauvaises herbes, donc j'ai pas désherbé contre les dicotylédones. J'ai juste désherbé contre les graminées, mais autour du champ. J'ai fait qu'une largeur, il me semble, de 8 mètres autour pour éviter aux graminées de rentrer dans le champ et de s'égrener. Il y avait quelques vulpins en périphérie. J'ai protégé quand même contre les insectes durant l'été, contre donc le bourgeon, contre le charançon. Ça avance très mal, ça s'entremêle. C'est pas une culture dans laquelle on peut bien progresser, mais bon, si je veux vous la faire voir. Donc j'ai contrôlé les charançons du bourgeon terminal. C'est des charançons, des insectes qui vont pondre leurs larves dans la tige et puis qui vont compromettre la création de la fleur et de la terminaison florale terminale du colza. Et puis là au printemps, j'ai pas détecté de charançons ni de pucerons cendrés qui viennent souvent à la tête des colzas. J'en ai repéré ici ou là, mais pas une population trop importante. Ça devient inquiétant lorsqu'il y a des colonies sur chaque mètre carré. Globalement, c'est pas partout homogène. Mais bon, sur les 5 hectares, on peut dire qu'il y en a quasiment partout. Bon, c'est pas tous les ans hein, comme ça que j'arrive à faire l'opportuniste. Généralement, rien ne vaut un semis classique où l'on va contrôler quand même la préparation du sol et parfois la levée. Mais là, l'été dernier était tellement compliqué que je me suis dit, sauf qui peut, gardons tout ce qui peut pousser en colza. Bon, aujourd'hui, je ne peux pas dire que le feuillage soit malade. Peut-être un peu de FOMA qui monte là. Bon, c'est pas très grave. Les siliques ont une couleur correcte, elles ne sont pas piquées. Il n'y a pas de maladie qui vient se greffer. Il faut savoir que j'avais déjà gardé il y a quelques années des repousses de colza, non pas après un colza, mais après un blé. C'était des graines qui étaient stockées dans le sol avant même ce blé, du colza donc. Ça avait fait colza, blé et repousse de colza. On avait gardé, une parcelle avait fait 34 quintaux, l'autre la même année 28 quintaux. Puis j'avais essayé de renouveler l'expérience, mais là on avait fait 14 quintaux, il y avait vraiment trop peu d'individus par mètre carré. Mais bon, j'avais tenté le coup. La parcelle n'est pas arrivée au bout, hein. C'est pas récolté, c'est toujours pas dans la remorque. Mais bon, aujourd'hui, il y a du potentiel. Ah oui, il faut savoir qu'au niveau des variétés, j'avais semé l'année dernière donc du Pamela, donc une variété lignée classique, et je l'avais mélangé avec une variété hybride dont j'ai oublié le nom, que je vais vous mettre dans la description. Et donc là, ce qui se met à repousser, ce sont la suite, les individus issus de cette lignée et de cette hybride mélangée. Et là, là, il y a tout de mélangé. L'inconvénient d'avoir des hybrides qui repoussent, c'est que les individus, eh bien, ils ne sont pas homogènes. Peut-être pas avec des dates de maturité homogènes, mais bon, la floraison était plus ou moins homogène, donc je suis plutôt confiant. Généralement, un colza pour le semer, on passe un coup de chisel. Là, je ne l'ai pas passé, j'ai juste passé un coup de cover crop, puis après un petit coup de canadien. Donc ça aura quand même eu pour inconvénient, c'est que l'enracinement des pivots et des individus n'aura pas été optimal. Généralement, on décompacte un petit peu plus le sol pour que la racine aille en profondeur, chercher de l'humidité, que lorsque le mois de juin arrivera, il sera sec. La plante a besoin de trouver de la fraîcheur en profondeur. Que là, les racines, je pense qu'elles vont se cantonner un peu plus en surface du sol, donc elle va peut-être avoir un stress hydrique et du coup, ça va avoir une conséquence sur le remplissage des graines. Là, on va arracher un pied pour voir où il en est. Donc vous voyez, j'ai pas non plus un pivot au top, hein. Il fait un petit peu la gueule, hein. Il est un petit peu de travers, mais ma foi, j'ai une racine là qui descend tout droit. Il a fait un peu de zigzag, il faut dire qu'il y a des cailloux dans la parcelle. Bon, on verra bien comment les graines se remplissent. En tout cas, il n'est pas en retard, nous sommes début mai. Ici, normalement, c'est le champ, mais vous voyez que cette zone-là, il y a à peu près 100 mètres sur une largeur
de 15 mètres qui n'a pas poussé. Je pense que les insectes qui étaient dans le bois sont venus ici, sont venus manger les repousses. Du coup, il n'y a rien, il n'y a que des mauvaises herbes. Puis vous voyez que c'est un terrain particulier ici. Hein. Et vous allez me dire pourquoi tu généralises pas cette technique opportuniste. Et ben, disons que chaque année, les repousses ne sont pas aussi jolies, elles ne sont pas aussi propres en termes de mauvaises herbes. Et puis on privilégie quand même l'alternance des cultures d'année en année. Sur la parcelle, on ne va pas faire un colza indéfiniment. Là, ça fait déjà 2 colzas de suite, c'est bien assez. Et vous voyez, celui-là, je l'ai semé intentionnellement avec le tracteur. Bon, finalement, il est quasiment aussi haut. Peut-être que le pivot, c'est-à-dire les racines, sont un peu mieux implantées. Il a une tendance à aller un petit peu plus droit. Bon, là, évidemment, il y a des zones qui n'ont pas bien réussi. Vous voyez que même en semant et en préparant le sol, les endroits où ça prend l'eau durant l'hiver, eh bien, la culture crève. Donc là, c'est du 100% Pamela, donc une lignée. Et puis au niveau sanitaire, elle a le même état. Hein. Quelques taches sur les feuilles. Et au niveau du peuplement, il y en a moins. Car là, j'en ai semé une soixantaine et à peu près, on va dire 30-40, ont pu y rester. Donc là, j'ai pas eu à contrôler le surnombre parce que j'avais mis finalement et semé exactement ce que je voulais qu'il en reste. Bon voilà, cette histoire, je vous la raconterai jusqu'au bout et jusqu'au moment de la récolte. Peut-être que je ferai moins de rendement, mais vu que j'ai économisé le temps, le fioul, le passage donc du semis et puis du chisel sur cette parcelle que je n'ai pas semée, peut-être que la marge sera gagnante. Bien entendu, je ne fais pas ça tous les ans, je fais l'opportuniste sur une portion, une partie de l'exploitation. Cette stratégie d'opportuniste, je continuerai à l'adopter car des fois c'est gagnant, parfois c'est perdant, mais c'est aussi parfois perdant lorsqu'on investit du temps, de l'argent, lorsqu'on veut semer correctement. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine. En attendant, moi je vais me sortir de là, m'extirper du champ. À mardi prochain, 7h30. Ciao!